Wesh la street. Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je graille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je m'isole avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. Je vais juste vous présenter donc la perruque que je porte aujourd'hui vient de Sunbear Hair. Oui, ne me dites pas ouais, encore perruque, non, on va pas parler de perruque aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc parce que déjà d'une, je l'ai vécu quand j'étais plus petite, vu qu'étant grande, il y a plein de personnes qui sont pas capables en fait, qui s'en prennent aux enfants parce qu'ils peuvent pas s'en prendre aux adultes, donc voilà. Et puis aussi à cette heure-ci c'est mes enfants qui le vivent, donc du coup je vais en parler aujourd'hui. En même temps, je vais me coiffer, je vais faire une petite coiffure champêtre. Ça me dégoûte franchement de ne pas vous avoir fait cette vidéo à la lumière du jour parce que mon maquillage aujourd'hui, franchement, il est cool et tout. Hein. Vu que les cheveux de base, ils sont lisses, et je vais les boucler et je vais mettre des petites fleurs et tout. Et en même temps, je vais vous parler donc du racisme à l'école, au travail, la police. Sachant que moi, je suis noire et que j'ai l'impression que vraiment les noirs, c'est nous qui subissons... le plus, c'est pas qu'une impression, je sais très bien que c'est la réalité, que ce soit les Arabes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Juifs, je pense que nous les Noirs, franchement, on est le summum au niveau racisme, on a tout eu, les 400 ans d'esclavage, aujourd'hui on est en 2018, rien n'a changé, c'est toujours la même merde, les gens ils font semblant et tout, maintenant ils le font en mode soum soum, ils s'en prennent aux enfants parce qu'ils peuvent pas s'en prendre aux adultes. Moi franchement tout ça, ça me dégoûte clairement parce que un blanc il peut se permettre de violer donc 150 meufs et tout, il va faire 3 mois de prison, il va ressortir parce que Askip il est fou. Mais genre un noir qui a fait un braquage, ça y est, la police s'ils peuvent lui mettre une balle en pleine tête, ils lui mettent une balle en pleine tête. Tu vas jamais entendre que Bertrand de la Noé ou je sais pas quoi s'est fait tirer une balle parce qu'il est parti braquer une supérette ou je sais pas quoi. Un noir il va avoir une course poursuite comme il y a pas longtemps, je crois que c'était il y a quelques mois en arrière. Il y avait une course poursuite pour je ne sais plus quelle raison, je sais pas si c'était, je sais plus ils avaient fait quoi et tout, mais en tout cas je sais que c'était encore des noirs, toujours des noirs et le noir pendant la course poursuite soi-disant parce qu'il a refusé de s'arrêter, il s'est fait tirer 3 balles dessus et finalement il en est mort. Ça t'entends jamais, que ce soit un blanc ou je sais pas quoi, ils vont pas avoir la gâchette facile comme ça ou même n'importe quelle race, c'est toujours les noirs ou les arabes bien sûr, mais plus nous les noirs j'entends toujours des histoires de ouais, j'ai vu plusieurs témoignages aussi des darons qui chialaient tout ça parce qu'en gros leur fils et tout, il s'était fait arrêter et quand il s'était fait arrêter en fait il se faisait tabasser par la police. Donc ça je l'avais vu sur Facebook en fait, quelqu'un avait partagé ça sur Facebook. Le gars en fait il s'est fait tellement tabasser par la police que quand il s'est fait tabasser par la police, ben il est mort. Quand elle est partie chercher son fils en garde à vue, et ben personne ne voulait la laisser voir son fils et tout. Et puis ils lui ont dit oui il est mort d'une crise cardiaque. Et il était en fait derrière. Et puis elle a dit s'il est mort d'une crise cardiaque, je veux le voir. Elle était avec son frère. Son frère carrément il s'est battu avec la police par rapport à tout ça parce qu'il comprenait pas pourquoi on le laissait pas voir son frère. Mort pas mort, c'est mon frère, si j'ai envie de le voir je vais le voir. Donc je le comprends tout à fait. Et finalement ils lui ont dit non vous pouvez pas entrer parce qu'il a du sang madame et tout. Il y a une dame qui commence à dire ouais il a du sang qui sort de la bouche, du nez. Mais je comprends pas en fait s'il a fait une crise cardiaque. Elle dit pourquoi il a du sang qui sort du nez et de la bouche et tout. Et c'est après qu'on a su qu'en fait c'était toujours des bavures policières. En fait le mec s'était tellement fait défoncer qu'il en est mort quoi. Il est mort des coups et blessures de la police. Mais quand tu fais partie de la police en France apparemment t'es tout permis. Tu vas jamais aller en prison. On va te mettre une mise à pied à 2 balles. Ou si genre Crary t'as un peu de chance, genre ils vont le virer. Mais bon c'est très rare qu'un policier se fasse virer et tout parce qu'il a tué un noir, ça non. Si c'était un blanc je pense qu'ils auraient fait une enquête de ouf, ils auraient bien fait les choses. Ça c'était une petite parenthèse, mais moi ce qui me dégoûte vraiment c'est le racisme à l'école. Moi l'ayant vécu moi-même, parce que genre quand j'étais à l'école et tout j'étais vraiment, comment vous dire, j'étais une élève dissipée. Ça veut dire qu'en gros... je parlais mal, je m'énervais pour un rien et tout. Que ce soit avec les profs ou les élèves ou je sais pas quoi, je me laissais jamais faire. Ça veut dire que tu pouvais être un prof, le prof que tout le monde il allait avoir peur de lui et tout. Bah moi franchement, j'allais même pas te calculer ou je sais pas quoi. J'allais pas me dire ouais ce prof là c'est un thug life. Donc non moi s'il fallait que je te réponde tu pouvais être prof de je ne sais quoi ou tu pouvais être je ne sais qui, j'en ai rien à foutre. J'avais peur de personne clairement. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que prof genre qui m'avait jeté mon agenda à la poubelle. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré mon agenda. Quand j'ai récupéré mon agenda il a fait le thug life, il a rejeté. Après genre il m'a un peu, comment te dire, il m'a un peu bousculé. Mais d'où t'es un prof en fait, tu jettes des agendas. C'est pas ta grand-mère qui l'a payé pour commencer. D'où tu me bouscules un peu, je sais pas comment t'expliquer. Donc moi directement j'ai fait quoi, moi j'ai mis une patate et tout. J'ai même pas cherché à comprendre, gars pas gars, prof pas prof, j'en ai rien à foutre en fait.
Le mec, il m'a pris, il m'a éclaté contre une table, tout ça et tout. Après, j'ai pris une chaise, je lui ai éclaté dessus. On a commencé à se taper dans la classe. Vous imaginez un prof qui se tape avec une élève, je sais pas à quelle heure ça existe, ça. Tout ça parce que tu veux pas me laisser récupérer mon agenda que ma daronne, elle a payé, tu veux le mettre à la poubelle. Bref, encore une fois, c'est ce que je dis, ça arrive que au noir, ça arrive que au noir, les trucs comme ça. Ah là, oui. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il fonctionnait pas et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, il était pas allumé. Le racisme, que ce soit au travail, à l'école, de partout. En fait, je sais pas, de base, je comptais pas faire une vidéo sur ça et tout, mais moi, franchement, tout ça, ça m'attriste vraiment, j'en ai marre. En plus, tu te sens impuissante, tu te dis, putain, on est là, on fait rien du tout. Quand le gars, il était mort, bah, j'avais parlé de ça avec les Broke Girls et d'autres copines à nous, en fait, et on avait essayé de... On s'était dit que comme quoi, ouais, il y a des associations et tout, mais je pense qu'il faut faire plus qu'avoir des associations pour parler du racisme et tout, parce que je vois pas l'intérêt d'en parler. Je sais pas, un mouvement à la Black Panther, tu vois ce que je veux te dire, genre quand il y a un hajat, on mobilise, on se déplace, on fait les choses et tout, on représente les nôtres, parce que je trouve que quand même, on n'est pas assez... je sais pas que ce soit en France, je trouve que quand il y a quelqu'un qui meurt, il n'y a pas vraiment de solidarité. Oui, il y a des associations, oui, ici et ça. Mais les associations, en vrai, je vois pas ce qu'elles font, en fait. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus que ça, c'est comme à l'école et tout. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège et tout, quand les gens ils se faisaient virer, ça avait tendance à être des Noirs et des Arabes. Après, je dis pas qu'on est parfait et que des fois, on ne cherche pas tout ça. Un exemple à vous donner, par exemple, moi, quand j'étais au collège, je me rappelle qu'il y avait eu un délire avec une fille avec qui j'étais au collège et tout. Et en fait, cette fille, elle avait bu de l'alcool. Et moi, genre, j'avais des antécédents au collège parce que je vais pas vous mentir, j'étais super conne, t'es la merde de ouf et tout. Je m'embrouillais avec les profs. Enfin voilà, bref, je me battais beaucoup, tout ça. Le délire, c'est que ce jour-là, la fille, elle avait bu de l'alcool, du coup, elle faisait un peu n'importe quoi, tu vois. Elle a bu de l'alcool, donc dans la rue, elle proposait des trucs bizarres à des hommes qui avaient 75 ans de plus que nous. Enfin, c'est une façon de parler, bien sûr. Elle faisait des choses vraiment pas claires. Et du coup, j'avais plus cours depuis 14 heures. Mais je me suis dit, bon, écoute, tiens, je vais la raccompagner à l'école. Je vais pas la laisser, parce que c'était pas ma pote. Mais genre, c'était une connaissance, tu vois, le délire ou pas, avec qui j'allais fumer des cigarettes de temps en temps. Bref, voilà quoi. Bref, et je m'entendais bien avec elle. Du coup, je l'ai raccompagnée au collège. Son prof, bien sûr, a bien remarqué qu'elle était bourrée, vu qu'elle faisait n'importe quoi. Elle arrivait même pas à marcher. Moi, je l'ai déposée, je me suis cassée, tu vois. Après, j'ai appris qu'elle a vomi sur le prof, tout ça, nanani nanana. Que genre, on l'a ramenée à l'infirmerie, tout ça. Et maintenant, moi, dès que je retourne à l'école, lundi, on me dit, tu peux pas venir. Tu peux pas rentrer. Moi, je suis là, je me demande pourquoi, tout ça, nanana. On me dit, tu vas recevoir une lettre, rentrer chez toi. Je rentre chez moi, tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait encore, tout ça, tu vois, j'ai réfléchi. Tout ce collège voulait me virer depuis longtemps, donc du coup, ils ont trouvé la bonne excuse. Sauf que là, l'histoire, elle est vraiment pas claire. Ça veut dire que, genre, j'ai aidé une fille qui était sous alcool. Moi, elle, en fait, on a été dans le même cas. Elle aussi, lundi, elle a été refusée à l'école. Mais maintenant, moi, quand je rentre chez moi, mon père, il me dit, ouais, il y a une lettre, tout ça, nanana, je sais pas quoi. Et je dis, ok. Il dit, apparemment, t'étais en état d'ébriété dans l'enceinte de l'établissement. Moi, je comprends tout de suite que ça a un rapport avec l'alcool et tout. Et du coup, mon père, il dit, ouais, mais c'est impossible, tu bois pas. Je l'ai juste accompagné et voilà, quoi. Mon père, il dit, c'est pas possible, ça. Et puis, je dis, c'est faux. Impossible et tout. J'ai aidé une fille qui était bourrée, je l'ai ramenée, c'est impossible. Et il me dit, de toute façon, c'est des racistes, tout ça. Et puis, moi, j'explique à mes parents la situation, en gros, ce qui s'est vraiment passé. Que j'ai juste raccompagné, donc, ma copine à l'école, tout qu'elle était bourrée. Et genre, en gros, que moi, j'avais plus cours, de toute façon, et que je suis rentrée après. Bref, maintenant, le conseil, tout ça, ça passe. Tout ça, mes parents, de toute façon, ils me croient, tout ça, nanana et tout. J'étais tellement, en fait, tellement je savais que j'avais rien fait, donc moi je me suis dit, du coup, je peux pas me faire virer. J'étais tellement sûre de moi. Du coup, conseil de discipline, tout ça. La fille, elle est passée en conseil de discipline avant moi. Elle a pas été virée. Du coup, moi, je me suis dit, bon, si elle, c'est elle qui était bourrée dans l'enceinte de l'établissement et qu'elle s'est pas fait virer, bah moi, automatiquement, je ne vais pas me faire virer. Et je veux conseil de discipline, on me demande, t'as quoi à dire pour ta défense, tout ça. J'ai dit, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que de toute façon, je n'avais pas cours, même si j'étais en état d'ébriété. Voilà, en gros, je comprends pas ce que je fous là aujourd'hui, quoi. Ils me disent, ouais, t'as que ça à dire et tout. J'ai dit, moi, j'ai rien à dire. Si vous voulez me virer, vous me virez. Parce que pour moi, j'étais persuadée qu'on pouvait pas me virer. La fille, attends, c'est elle qui est bourrée, c'est elle qui vomit sur les chaussures du prof, c'est elle qui va en truc. Et en fait, la fille derrière ça, elle avait dit, ouais, c'est Myriam qui m'a donné l'alcool, ouais, si, ouais, ça. Mais ouais, j'avais pas cours, même si c'est moi qui te donne l'alcool. Enfin, je comprends pas trop en fait l'intérêt de tout ça. Alors, Crary, ils m'ont tous viré et la fille, elle a été acceptée, elle est restée dans le collège. Voilà, premier exemple de racisme pur. Pourtant, elle avait un dossier de ouf aussi. On avait un dossier comme ça, toutes les deux, le même dossier. Mais voilà, le seul truc qui a fait la différence, c'est la couleur. Maintenant, on est là, les gens ils font semblant, oui, c'est bon, les noirs ils prennent tout pour eux, dès qu'il y a un souci, ça y est, c'est racisme, dès qu'ils se font virer, c'est racisme, dès qu'il y a des trucs bizarres au travail, ils évoluent pas, c'est racisme, et ben oui, c'est ça en fait.
On est en 2018, les gens ils savent que maintenant c'est camouflé parce qu'ils savent très bien que s'ils te disent de là à là devant ta gueule, comme quoi en gros je t'aime pas parce que t'es noir, tout ça, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, tu peux porter plainte. Donc dans tous les cas, voilà, maintenant ils ont plus les couilles de dire les choses parce que c'est plus aussi toléré qu'avant. Maintenant ce qui se passe c'est que là, moi j'habite dans un village. Oui, un village les gars. Ouais, donc j'habite dans un village, j'ai emménagé ici en 2016. Sans savoir que genre en gros c'était des... Enfin si en fait on m'avait un peu dit que c'était des fachos mais je pensais pas que c'était à ce point là. Je vais vous dire depuis 2016 j'habite dans ce village. Je parle avec personne, personne ne me parle. Après j'avoue que je n'ai pas non plus envie de parler avec eux. J'habite dans le 7-7 mais un village vraiment paumé où genre ils sont vraiment à l'ouest tu vois. Moi quand j'ai pris l'appartement le propriétaire il m'a dit ouais je vous dis la vérité ici ils votent que FN et tout. Mais moi j'ai pas relevé sur ça, je m'en bats les reins. Ouais c'est des racistes, tanana et tout. Mais bon après maintenant à cette heure-ci il y a même des noirs et des arabes qui votent le FN. Donc franchement moi j'ai vraiment pas calculé ce qu'il m'a dit. Sans savoir que genre en gros c'était pas moi qui allait subir le racisme. Mais c'était carrément mes enfants en gros comme ils peuvent pas passer par moi. Parce que moi de toute façon tu me fais un truc bizarre, je te rentre dedans direct, j'ai pas ton time. Non c'est à l'école, le racisme vraiment à l'école. Déjà pour commencer quand je suis partie inscrire mes enfants à l'école. Genre il y a une maîtresse qui s'est fait passer pour la directrice. Parce que la directrice était absente ce jour-là. Elle me fait remplir des tas et des tas de papiers, tout ça dans et tout. Maintenant, elle me dit voilà, vos enfants ils sont inscrits, tout ça, il suffit de ramener ça à la mairie, tout ça, nanana. Elle me dit les enfants ils sont inscrits, je vais renvoyer ce papier là à la mairie. Maintenant je ramène mes enfants à la rentrée, donc c'était en 2016. Je ramène mes enfants à la rentrée. On me dit mais on les trouve pas, je comprends pas. Et la directrice elle me dit mais je comprends pas, je dis mais c'est pas... J'ai dit la directrice elle a changé, elle me dit ah non elle a pas changé, elle me dit c'est moi la directrice. Je dis mais c'est bizarre, j'ai rencontré une autre directrice quand je suis venue ici, elle me dit bah non pas du tout. Et puis la meuf maintenant elle me dit quoi ouais non vous avez pas inscrit vos enfants. Je dis si j'ai inscrit les enfants, j'ai rempli des tonnes et des tonnes de papiers. Elle me montre les papiers, elle m'a dit vous avez rempli ça. Je lui dis oui j'ai rempli ça. Et en fait la meuf qui avait fait la maîtresse c'était une grosse raciste, une vieille schnock là comme ça, une vieille raciste. Et c'est elle en fait qui m'avait fait remplir les papiers. Et elle a fait en sorte qu'en gros elle a jeté les papiers ou je sais pas ce qu'elle a fait, si elle s'est branlée avec ou pas. Mais en gros mes enfants ils étaient pas inscrits, j'ai dû tout recommencer. Et imaginez j'habite... En gros, ce serait genre par exemple dans un endroit où il y a beaucoup d'enfants et genre les places sont limitées et tout, j'aurais fait comment en fait? Heureusement ici il y a personne et vous recommencer, tout remplir les papiers, tout ramener à la mairie moi-même. Cette fois-ci je dis je ramène le papier à la mairie moi-même pour pas qu'on me la fasse à l'envers encore. Bref, mais cette dame là je l'avais jamais revue. Et là cette année qu'est-ce qui se passe? En 2017, début d'année 2017, mon fils il me dit voilà sa maîtresse. Quand je la vois et tout, je dis mais c'est elle la soi-disant directrice genre qui nous avait inscrit tout ça et tout. Et je savais que c'était le début des problèmes. Donc mon fils était dans sa classe, tout ça, je demande à mon fils si ça va, il me dit bof, 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 bof. La meuf elle lui fait que des remarques, quand elle peut l'enfoncer, elle enfonce. Nanana, ouais t'es nul, tu vas être le dernier de la classe, ouais je sais pas quoi, ouais nanani, ouais nanana, je sais pas c'est quel type de maîtresse qui rabaisse les enfants. Et pourtant quand je vois le bulletin de mon fils, je vois que les notes elles sont très bien, là il passe en CM1, enfin tout se passe bien au niveau des notes, les appréciations de la directrice elles sont bonnes, les résultats sont très corrects et tout, je comprends pas en fait. Il est vrai, il s'investit vraiment en gros. Et je me suis dit mais je comprends pas en fait, la maîtresse elle passe son temps à dire à mon fils qu'il est nul, que si et ça. Et pourtant quand je vois les bulletins et je vois les contrôles ou les évaluations de mon fils et tout, tout se passe très bien en fait. Donc je comprends pas s'il est si nul que ça le type et que c'est le dernier de la classe comme tu dis, pourquoi tu lui mets des bonnes notes, pourquoi la directrice elle donne des bonnes appréciations et pourquoi il passe en fait. Du coup elle le rabaisse, elle le rabaisse, elle le rabaisse tous les jours. Maintenant moi je me suis dit bon il reste quelques mois et tout, je vais pas partir m'embrouiller avec elle ou nanani ou nanana. Le temps il passe. Maintenant, je reçois un mot de la maîtresse, ouais, votre fils, de la directrice, oui, votre fils insulte sa maîtresse de conne. Sachant que mon fils n'insulte pas les adultes de base, donc voilà, ni les enfants d'ailleurs, il insulte personne. Oui, il insulte sa maîtresse de conne, tout ça. Moi, je commence à faire quoi? Je pète un câble sur mon fils, c'est normal. Depuis quand un enfant, il a le droit de... Je sais pas ce que je vais te dire, il a le droit d'insulter les adultes de conne, même les enfants d'ailleurs. Mais déjà, même si moi je suis très quand je parle, je suis mal polie, tout ça, je sors des gros mots, tout ça, je tolère pas que mes enfants ils parlent comme ça en fait. Voilà. Ça veut dire si plus tard ils sont grands, ils sont majeurs, vaccinés, ils ont envie de parler comme ça, ils parleront comme ça. Mais pour l'instant, tant que ce sont des enfants, voilà, ils doivent avoir un langage approprié. Je lui demande et tout, il dit ouais mais la maîtresse en fait, je l'ai même pas traité de conne déjà, il a dit je parlais avec mon collègue. C'est comme si moi en fait je parle de mon patron, je suis avec mon patron, j'ai un patron, je travaille et tout, je suis dans une entreprise et je parle avec ma collègue et je lui dis ouais, elle me casse les couilles cette patronne, elle est super conne et tout, mais c'est entre nous en fait et qu'il y en a un quand
50 ans, un de nos collègues, et qui va le rapporter. Du coup, moi déjà, quand ils m'ont présenté la chose, c'est en mode, mon fils, il est parti de là à là, dire à la maîtresse, ouais, t'es conne, nanana, je sais pas quoi et tout. La directrice, elle a écrit, il traite la maîtresse de conne, nanana. Il insulte sa maîtresse de conne, je veux qu'il fasse une lettre d'excuse, tout ça. Maintenant, mon fils, il me dit, ouais, tout le temps, il me dit que je suis nulle, que je vais être le dernier de la classe, que de toute façon, je vais réussir à rien du tout. En gros, qu'elle le rabaisse tous les jours, elle lui fait un harcèlement moral. Au moindre truc, en fait, elle écrivait des mots pour tout et n'importe quoi. Et moi, je me suis dit, est-ce que je vais la voir, elle est jurée avec son compte, parce qu'elle commence à me casser les couilles, en fait, ou... Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, je vais laisser passer. De toute façon, je vais pas aller m'embrouiller avec elle, parce qu'après, de toute façon, c'est à mon fils qu'elle va casser les couilles. Donc voilà, j'ai laissé passer, j'ai laissé couler. Mais en vrai, de vrai, directement, dès qu'elle a commencé ses conneries, j'aurais dû la remettre en place directement à cette vieille sorcière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que genre, elle dit, ouais, elle est partie dire à la directrice qu'il avait traité de conne. Elle a vraiment parlé en mode comme s'il lui avait dit ça à elle, mais pas du tout, en fait. Et moi, maintenant, quand mon fils, il m'explique, ouais, elle me rabaisse tout le temps, elle dit tout le temps que je suis nulle, que si, que ça, que je vais finir dernier de la classe, que je sais pas quoi. Moi, tu me mets pas tout si vraiment mon fils, il est vraiment nul et qu'il est con et que si et que ça. Même si c'était le cas. Pourquoi tu me mets pas ça à moi dans le bulletin et tout, et tu me mets pas un mot, genre pour que, voilà, au lieu de le rabaisser lui, en fait. Elle faisait tout, en fait, pour que mon fils il soit dégoûté de l'école et il ne veuille plus aller à l'école. Je sais pas si tu vois le délire. Tu vois, quand tu rabaisses l'enfant, tu lui fais un harcèlement moral et tout ça dans les... Maintenant, moi je sais très bien que ces gens-là, en fait, ils arrivent beaucoup à parler avec leur petit stylo à 2 balles et écrire des mots à 2 balles. Mais genre, quand tu vas les voir, ils te disent, oui, je veux pas avoir de discussion, parce qu'ici ils sont comme ça dans la campagne. Hein. Je veux pas avoir cette discussion avec vous et tout. C'est plus facile de s'en prendre à un petit de 8 ans. Ou... Je lui mets un mot, tout ça, et genre en lui disant, oui, comme quoi, ouais, Kelvin, je cautionne pas le fait qu'il écrivait sa maîtresse de conne. Sachant qu'il l'a pas fait directement, il parlait avec son collègue. Je lui ai dit, mais quoi qu'il en soit, j'ai dit, je pense pas qu'à l'éducation nationale, ce qu'on vous apprend, en fait, vous devez éduquer les enfants et les instruire. On vous a pas appris à les rabaisser plus bas que terre pour que les enfants ils soient vraiment dégoûtés de l'école pour toute leur vie. En gros, c'est ça qu'elle essaye de faire. Elle essaye de vraiment dégoûter le petit de l'école, qu'en gros, il n'ait pas envie d'y aller, de se lever le matin, tout ça, sachant que lui, il kiffe l'école. Oui, je lui fais pas un harcèlement, c'est pour que Kelvin se réveille en classe, un peu, il rêvasse, tout ça. Mais en fait, c'est pas en disant à l'enfant, ouais, tu vas finir dernier, t'es nul, tanana, que le petit va se réveiller et qu'il va se dire, ah oui, il faut que je travaille bien en classe parce que la maîtresse, elle m'encourage. C'est pas un encouragement, ça, en fait. Quand j'appelle la directrice pour lui dire, oui, je voudrais avoir un rendez-vous avec vous, la maîtresse, et, parce que je pense qu'on a des choses à se dire. Ah, là, ça va être compliqué. J'ai dit, écoutez, vous aimez bien me mettre des mots, écrire des longues pages comme ça. J'ai dit, maintenant, je pense que ça... Il y a un moment donné où depuis le début de l'année, mon fils il se plaint de sa maîtresse, donc maintenant je veux un rendez-vous parce que rendez-vous avec elle, affaire à suivre. Ils ont bugué de ouf, soi-disant ils allaient me rappeler, j'ai dû les harceler pour avoir un rendez-vous. Avoir un rendez-vous avec elle et la directrice pour remettre tout le monde en place. Parce que franchement, c'est pas... T'as choisi de travailler dans l'éducation nationale en fait. T'as pas à faire de différence. Même si t'aimes pas les noirs, les jaunes, les oranges, les je sais pas quoi, je m'en bats les couilles en fait. Moi c'est pas mon problème, je t'ai pas envoyé devenir maîtresse en fait. Si t'es pas contente, t'as pas envie de voir de couleur, tu restes chez ta mère en fait. Donc ouais, c'est comme au travail, quand t'as les mêmes capacités qu'un babtou, mais genre tu vas pas évoluer juste parce que t'es noir ou t'es arabe, enfin... Tout ça là, toutes ces conneries là, franchement c'est fatigant. Tu fais beaucoup plus de ventes, t'es dans la vente, tu fais beaucoup plus de ventes que tous tes collègues. T'as la fibre, t'as le truc pour être... mais genre tu évolues pas juste parce qu'en gros t'es un arabe ou t'es un noir. Tout ça moi ça me fatigue. Écoute, voilà, moi je pense que c'est bon, on est en 2018, faut vraiment que les choses elles évoluent. Ce pays franchement c'est du n'importe quoi, les gens ils sont là. Le racisme à l'école parce que tu sais que tu peux pas t'en prendre aux adultes donc tu t'en prends aux enfants. Je trouve ça vraiment dégueulasse. En fait je sais pas quoi faire, ça me dépasse, ça me casse les couilles parce que je sais pas si je dois lui niquer sa race en fait et je dois aller lui niquer sa race, mais après je suis dans la merde parce qu'elle va porter plainte contre moi et tu sais pas quoi faire après dans ces cas-là en fait. Les gens qui profitent en gros de leur pouvoir à ce moment-là, je comprends pas en fait. Et quand tu les vois en face de toi, ils ont même pas le culot de te dire le quart de ce qu'ils racontent à tes enfants. C'est incroyable quand même. Non, c'est trop, franchement, ça dégoûte. Le racisme dans ce pays, il dégoûte. J'espère que mes enfants, franchement, mes enfants, ils sont déjà, il y en a 2 qui sont déjà grands, mais j'espère que je pourrai partir avant qu'ils aient pris conscience de tout ça, en fait. Parce que la France, c'est un pays, on dirait, ils veulent pas évoluer. Et en plus, on va pas se dire que c'est que dans les villages. Je sais pas que dans, encore, moi, j'habite dans un village paumé, mais je sais que c'est pas que dans les villages. Et puis, t'as les noirs dans ce village qui se prennent pour des blancs, parce que franchement, je trouve que les noirs, franchement, au niveau solidarité, on est... T'as les noirs ici qui sont contents parce que genre Caris se sont fait intégrer, ça veut dire que genre t'en as une, elle est trop forte, genre quand elle est avec ses collègues et tout, elle fait comme si elle me voit pas, comme si en gros voilà, elle me regarde genre en mode comme ses collègues me regardent, moi je les regarde aussi, après ils tournent leur blé. Et un jour, elle était toute seule, mademoiselle et tout, et qu'est-ce qu'elle a envie de faire, genre elle a envie de me dire bonjour. Elle me dit bonjour et je la regarde comme ça, je me suis dit mais elle parle à qui elle en fait?
Ouais, donc voilà, les Noirs, franchement, je trouve que niveau solidarité, c'est zéro. Je trouve qu'on se mobilise pas assez. Quand il y a des soucis, par exemple, quand il y a des morts au niveau la police, ils font des bavures. Je sais pas, après, j'ai pas envie de dire, ouais, œil pour œil, dent pour dent, règle violence par violence. Non, parce qu'après, c'est un enchaînement de choses et tout. Ça, franchement, je pense qu'on devrait plus se mobiliser, faire des manifestations, ne pas laisser passer et ne pas oublier toutes les personnes qui se sont fait tuer, pas laisser nos enfants se faire maltraiter à l'école. Quitte à aller en garde à vue ou en prison, franchement, je pense qu'il faut qu'on commence à se bouger le cul. J'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais je sais pas comment, t'expliquer, je sais pas comment faire les choses en fait, c'est ça le problème. J'ai pas le sens de l'organisation, des choses comme ça. Mais bon, si vous avez des idées à me soumettre au niveau du racisme, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau éducation nationale, que ce soit dans le milieu professionnel, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais bien débattre avec d'autres personnes sur ça, sur le racisme, sur la couleur de peau et tout. Franchement, voilà, je suis ouverte à toute proposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi, j'en ai marre de ces conneries. Ce pays, franchement, il évolue pas du tout. Et pas du tout dans le bon sens. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse, les gars. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis ciao. J'ai besoin de fly.